Bonjour, bonjour, salut tout le monde. Aïe la hymne. Aujourd'hui, je voudrais parler du révérend général Camille Makosso de la Côte d'Ivoire. L'homme a perdu sa femme et les gens le jugent, le critiquent. D'autres même se réjouiront à ce qu'il se suicide lui aussi, laissant 4 enfants. Et vous qui ne pourrez jamais même donner un centime à ces enfants, donc vous voulez le voir fondre, s'écouler, se suicider et puis des tout. Non, c'est pas comme ça la vie. Arrêtez de vous acharner sur le pauvre monsieur. Il a pleuré sa femme 2 mois. Il vous a bel et bien dit, il s'attend pas avec la famille. Raison pour laquelle il est hors des obsèques de sa femme. Et en plus, il vous affirme que c'est sur les réseaux sociaux qu'il trouve son pain. Son pain, de quoi manger, le pain, l'argent, oui. Il vous a dit ça, tout. Bon, à propos de, il est trop joyeux et puis n'importe quoi et patati patata, je voudrais vous dire, le général Makosso, c'est parce qu'il est célèbre que vous voyez qu'il en fait trop, il a mal fait et puis des tout. Moi qui suis ici, je vous parle. Une de ma tante est décédée, la petite sœur de ma mère. Elle avait contribué avec son chéri, ils ont construit et quelque chose de tisa et puis des trucs comme ça. Elle est décédée. Bon. La nuit même où on l'a amenée à la morgue, la maîtresse a gagné son foyer. Oui, elle est venue s'installer la nuit même. Elle était là, on était là, on consolait, on parlait. Après tout, nous, on a quitté. Tout le monde est parti chez soi. Mais d'après les infos des enfants de ma tante de la défense, celle autre n'a pas quitté. Elle a toujours resté dormir jusqu'à nos jours. Les enfants avaient 13-9 ans. Et ça a été une catastrophe. Le monsieur refusait même que qui que ce soit prenne les enfants. Donc, les enfants étaient toujours restés chez eux. Et ça a été l'enfer, l'enfer, l'enfer. Mais le général Makosso, je ne vois en aucun cas ces enfants vont souffrir dans les mains de qui que ce soit, même dans les mains de n'importe quelle femme tuée. Et je crois, ou à ce que je vois, qu'il n'est même pas prêt de prendre une copine ou quoi que ce soit. Laissez-moi vous dire, la mère qui est décédée ne va jamais vouloir voir son mari se fondre, s'écrouler, jusqu'à avoir l'idée de se suicider parce que l'autre, elle est partie. Au contraire, elle aimerait qu'il soit fort pour veiller sur ses 4 enfants. Oui. Au préalable, je voyais Lova qui le clashait, genre, oui, certes, on peut dire c'est trop tôt ou il n'est pas assez pauvre ou pour ne pas travailler, il n'aura pas de quoi manger, il pourrait s'abstenir, même s'il est à l'écart des obstacles, pour qu'on enterre sa femme avant qu'il ne revienne sur les réseaux sociaux. Mais c'est son choix, il a jugé comme ça et nous avons aussi, puisque c'est la règle des réseaux sociaux, de lui juger, de donner nos points de vue. Il en est au courant lui aussi. Et je voyais Lova parler. Je me suis dit, oui, c'est normal, il peut parler. Je la donnais de raison. Oui. Donc, dans quelques temps, je voyais qu'elle forçait trop. J'ai dit, mais non, elle va trop loin, il faut qu'elle arrête. Et elle m'a émerveillé le 14 juillet, le jour de l'anniversaire du révérend général Makosso. Lova, je te tire un chapeau. Ça, c'est ce que moi j'appelle une bonne éducation. Tu as très bien été éduqué. Tu as très bien été éduqué. Ton éducation, tes parents, ils sont comme ça. Même si ce ne sont pas tes parents, ton éducation ne vient même pas de tes parents. On dit chez nous, quand on te met au monde, il faut t'éduquer toi-même. De ta maison, si tu n'as pas été éduqué, tu sors, tu vois les autres. Apprends de chez eux, oui, tu as très bien appris. C'est ça. Donc, le 14 juillet, elle a fait un vœu, un souhait, elle a fait un direct, même si elle disait des choses pas, mais c'est ça, tout ce que j'ai compris et tout ce qu'elle a compris et tout ce qu'elle a fait, ça m'a intéressé. Elle sait qu'après tout, il doit vivre, le général Makosso. Après le décès de sa femme, il doit vivre.
On doit lui souhaiter la vie, pas la mort. Mais et moi et toi, on ne pourrait même pas donner 50 centimes à ses enfants et on veut qu'il meure lui aussi. Mais non, c'est pas comme ça la vie. Même si vous êtes indifférent, le jour de l'anniversaire, c'est un jour spécial, c'est un jour pas comme les autres. Dans les 365 jours, tu ne l'as pas deux fois, une seule fois. Et c'est une très grande chance ou grâce ou bénédiction de l'avoir. Mais on fête l'anniversaire aujourd'hui, on décède demain, on ne sait pas si on pourrait attendre le prochain anniversaire. Alors, il faut se réjouir et puis si on vit dire joyeux anniversaire à ton prochain et puis ça va, ça passe. Ça va. Fichez la paix au monsieur. Laissez-le vivre. Vous savez c'est quoi vivre dans la tristesse, dans une profonde douleur 24 heures? Vous le savez. J'ai mal pour le monsieur. J'étais enceinte de 8 mois quand j'ai perdu la personne que j'aimais très au monde. La personne que j'aimais beaucoup, très. C'était tout pour moi, mon idole. Ma grand-mère maternelle. Je l'aimais plus que ma mère. Oui, et ma mère le sait. Elle était mon idole, elle me comprenait. Même si j'ai tort, elle trouvait quelque chose pour l'arranger, pour dire oui. Elle a pensé à ça et ça a tourné comme ça. Ce n'était pas son intention. Tout comme elle me connaissait et c'était ça. Je ne faisais pas des bêtises parce que non. J'ai fait une bêtise parce que ça a tourné en ça. C'est pas ce que je voudrais faire. Et elle le sait. Elle me connaît. Je l'ai perdue quand j'étais enceinte de 8 mois. Imaginez la douleur. Donc cette personne aurait aimé que je subisse ça jusqu'à ce que ça agisse négativement sur moi. C'est ce qu'elle aurait aimé? Non. Il y a certains décès. Si la personne décède, vous aurez l'intention comme si d'un seul coup la douleur va passer. Et les gens vont vous voir que vous êtes heureux, vous êtes joyeux, mais ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Imaginez, mettez-vous à la place de ce pauvre homme. Mettez-vous à sa place. Même s'il fait des marmailles, il se dit ainsi. Mais non, la mort c'est autre chose. La dame l'a quitté à jamais. Voyez-vous comment elle était heureuse, la dame. Voyez, même si elle n'était pas épanouie dans son foyer, mais ce que nous voyons, ce qu'elle présente sur les réseaux sociaux, mais elle était bien, ça va. Elle mangeait, elle était propre, elle avait un toit, elle avait des maris, elle s'enjaillait et puis tout. Qu'est-ce que vous voulez encore? Les réseaux sociaux, ce n'est pas pour de mauvaise éducation. Si on te dit qu'à la maison et tu es très bien éduqué et tu viens créer une autre chose ou une autre éducation sur les réseaux sociaux, mais ça ne marche pas comme ça. Abstenez-vous des mauvais comportements, des mauvais dires, des compliments sales ou je ne sais pas d'où vous cherchez ça. Si je tombe sur certains commentaires, mais non, ça va pas. Ça va pas. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des humains. Nous avons un cerveau. C'est ce qui nous diffère des animaux. Oui, il y a un cerveau qui nous diffère des animaux. Nous avons le cerveau pour réfléchir. Nous sommes dignes. Nous savons ce que nous voulons. Nous pouvons choisir ce que nous voulons faire. Mais les animaux, non. On les commande. On les guide. Les humains, non. Non. Laissez-le vivre. Haram, il a 4 enfants. Le pauvre. Même si c'est parce qu'il... Bon, au contraire, vous lui donnez la force de vivre. S'il y a des adversaires, on s'efforce. On s'efforce. Il ne va pas me vaincre. On s'efforce. On s'efforce. Du coup, il vit encore. Et ça vous rend fou. Et ça vous rend fou. Il doit vivre. Ce n'est pas parce que sa femme est décédée qu'il doit mourir lui aussi. Mais non. Arrêtons de chercher ça. Arrêtons de réfléchir comme ça. Ça ne va pas. J'ai mal. Je vous parle, j'ai mal. J'ai trop mal. Les mots me manquent. Les mots ne me viennent même pas. J'ai mal. De grâce. De grâce, arrêtez avec l'histoire de sa femme, il l'a assassiné, il l'a fait ainsi, il l'a fait ci.
Non. Ok? Aidons-le à élever, à s'en sortir avec ses 4 enfants plus tôt. Oui, plus tôt. S'il vous dit travailler, je travaille, j'ai mon argent, ainsi, oui, ça c'est pas quelque chose qu'il est parti chercher, qui vient de faire sortir, que personne ne sait. Tout le monde sait que c'est quand on travaille qu'on a de l'argent. Tout simplement, il vous dit, il fait de ça, vous riez, vous l'insultez, vous dites la marmaille et tout, mais lui, il en gagne dedans. Alors, arrêtez de le clasher. Et cherchez vous aussi quelque chose d'amusant ou quoi que ce soit qui vous rapportera. Pas de le clasher. C'est un conseil. C'est un conseil. Mais d'ailleurs, qui vous dit que les pasteurs ne doivent pas injurer? Qui vous a dit ça? Que les pasteurs doivent être bons, toujours dire des bonnes paroles, ainsi. Vous n'avez jamais lu de mauvaises paroles dans la Bible? Ok, d'ailleurs, Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, Dieu? À quoi il nous joue, Dieu? À quoi il joue, Dieu? Pour le moment, à l'heure où nous sommes présentement, actuellement, à l'instant même, dans ce monde que vous voyez, à quoi il joue, Dieu? Il est rancunier, Dieu, envers nous. Il est querelleux. Il est aigri. Il est frustré. Dieu, c'est ça. C'est ce qu'il est en ce moment parce qu'on ne l'a pas obéi. On l'a désobéi. On ne l'a pas donné du respect. On ne l'a pas donné sa place. On l'a humilié. On l'a tout fait. Il nous a gracié. Il nous a envoyé son fils. On lui a encore bastonné. On lui a tué. On lui a mis des épines sur la tête. On l'a crucifié. Il a un cœur lui aussi. On dit c'est Dieu. C'est Dieu. Il est fâché. Dieu est fâché. Il injure. Il nous injure. Il est rancunier. Il veut rien entendre de nous là où nous sommes. Et nous tous, nous sommes en train de lui supplier pardon. Si ma gosse insulte, vous dites, c'est un pasteur. Comme ça, vous avez dans la tête, les pasteurs n'injurent pas et vous manquez de respect à n'importe qui. Vous êtes toujours là à manquer de respect aux gens. Et on vous dit, c'est un pasteur, il injure, c'est un pasteur, il fait quoi? Un pasteur, il doit injurer aujourd'hui, injurer demain, injurer après-demain. Parce que Dieu même, il est en train de nous injurer maintenant. Sinon, dès que tu pries, tout ce que tu veux, c'est fait. Mais façon dont Dieu est fâché, il est en querelle avec nous, il est en train de nous injurer là. C'est pour ça, on prie, ça finit pas. Laissez ma cause en paix, de grâce. De grâce.